Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les dissensions se poursuivent au sein de Nida Tounes, parti au pouvoir en Tunisie. Le comité exécutif annonce le limogeage du directeur exécutif du mouvement, Hafed Kaïd Essebsi. Son départ a mis fin à 6 semaines de crise politique. L'ancien président gambien Yahya Jammeh se trouve actuellement en Guinée équatoriale. Nous entendrons dans un instant le porte-parole du gouvernement équato-guinéen au sujet de cet exil. Du sport avec la Côte d'Ivoire qui s'est inclinée ce mardi face au Maroc. Le champion d'Afrique en titre est éliminé de la CAN. Les Lions de l'Atlas, eux, rejoignent les quarts de finale. En Tunisie, le parti présidentiel est toujours en proie aux rivalités. Le comité exécutif de Nida Tounes a décidé ce lundi 23 janvier de radier Hafed Kaïd Essebsi, directeur exécutif du parti et fils de l'actuel président. Le comité l'accuse de porter atteinte aux structures de Nida Tounes et à l'intérêt du pays. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la guerre de succession qui secoue Nida Tounes depuis plus de 2 ans. L'annonce a été faite dans un communiqué publié dans la soirée du 23 janvier. L'un des 2 camps rivaux y indique l'exclusion de Hafed Kaïd Essebsi, alors directeur exécutif du parti. Le fait qu'il soit le fils de son père a joué contre lui. Et si on commence à se débarrasser des gens, non pas parce qu'ils ne œuvrent pas pour la Tunisie, mais parce qu'on craint que le candidaton évoque des situations comme ça, veut dire que le parti Nida Tounes est un parti qui s'est constitué comme un parti anti-intégriste, mais il n'a pas réussi à dire jusqu'à maintenant, c'est un parti pro-quoi? Quel est son programme? Quelle est sa vision? Donc l'éviction de Kaïd Essebsi est une sorte de garantie, mini-garantie, qu'ils essaient de donner pour dire, voilà, nous ne sommes pas en train de faire du népotisme. La maladie du parti Nida Tounes est que c'est un parti constitué contre les intégristes, et non pas pour quelque chose. Et dès qu'il a été élu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est associé aux intégristes. C'est en janvier 2016 qu'Hafed Kaïd Essebsi a pris la tête du parti fondé en 2012 par son père, actuel président de la République. Contesté et aujourd'hui radié de Nida Tounes, Hafed Kaïd Essebsi a aussitôt réagi à son éviction. Ce n'est qu'une simple feuille. Ce communiqué n'a aucune valeur juridique et n'a aucun sens. A martelé ce dernier sur une radio tunisienne. Nida Tounes est une formation hybride composée de personnalités de gauche et de centre-droit, mais également d'anciens dignitaires du régime de l'ancien chef de l'État, Zine El Abidine Ben Ali. Les guerres de factions se succèdent, mais malgré la crise sur son leadership, Nida Tounes arrive en tête des intentions de vote aux prochaines élections législatives. L'ex-président de la Gambie, Yahya Jammeh, après une étape de quelques heures à Conakry, s'est envolé le 21 janvier pour la Guinée équatoriale où il bénéficie désormais de l'asile politique. Cette destination n'était pas celle évoquée au cours des négociations. La Guinée équatoriale qui confirme aujourd'hui cette décision. On écoute à ce propos Eugenio Nzé-Obiang, porte-parole du gouvernement équato-guinéen. Dans notre lutte pour un règlement pacifique des conflits sur le continent, nous tenons à informer l'opinion publique que la Guinée équatoriale a accordé l'exil politique à l'ancien président gambien Yahya Jammeh à la suite des événements post-électoraux qui ont eu lieu dans ce pays frère. Le président Obiang est convaincu que l'ancien chef d'État gambien a fait ce qu'il fallait pour éviter une confrontation armée dans son pays. Tous les sacrifices personnels pour le bien et le bénéfice des personnes devraient être la priorité de chaque leader africain. Et dans cette crise gambienne, le Sénégal, on l'a vu, était l'un des pays impliqués pour la résolution de la crise. Pour en parler, je reçois Ibnou Taïmia Silla, secrétaire général du parti politique sénégalais DISSO. Bienvenue, monsieur Silla. Merci. Alors, dans cette transition en Gambie, les enjeux pour le Sénégal sont nombreux, des enjeux économiques, mais également stratégiques, avec notamment la situation en Casamance, frontalière avec la Gambie, qui constitue la pomme de discorde entre Dakar et Banjul. Avec cette transition, qu'espère exactement le Sénégal ?
Avec cette transition, je pense que le Sénégal peut espérer avoir un gouvernement beaucoup plus réaliste parce que qui comprend maintenant les enjeux sous-régionaux de l'intégration africaine et que maintenant la Gambie n'a aucun autre choix, le Sénégal n'a d'autre choix que de travailler ensemble et quand même de nous aider à désenclaver la région sud du Sénégal et en même temps aussi d'assurer une certaine stabilité à la Gambie. Je pense qu'il faut rendre hommage à la CEDEAO pour sa célérité et son efficacité dans ce dossier-là. Donc en ce qui concerne le Sénégal, peut-être un apaisement des relations avec la Gambie, comme je le disais tout à l'heure, avec la situation de Casamance. Et on sait que l'ancien président gambien soutenait les indépendantistes de cette région. Absolument, parce que nous, au niveau de notre parti DISO, nous pensons que par exemple le départ de Yaya Jammeh répondait vraiment à quelque chose de très stratégique pour notre intérêt national. Parce que nous savons tous que Yaya Jammeh avait hébergé les indépendantistes du Sud au niveau de la Gambie et que ça menaçait nos populations au sud du Sénégal et qu'on ne pouvait pas tolérer ces conditions pour que ça perdure et qu'il était très important de faire partir Yaya et que nous pensons que M. Barrow est beaucoup plus réaliste que Yaya Jammeh. Donc quelqu'un peut-être d'un peu plus souple que l'ancien président. Je dirais souple, mais c'est quelqu'un qui comprend les enjeux. Parce que je pense qu'on peut être souple, mais aussi, ou bien intransigeant, mais il faut comprendre les enjeux. Et comprendre les enjeux vous permet quand même d'avoir un certain réalisme quand vous négociez des dossiers. Et Jammeh ne l'était pas du tout. Alors, Monsieur Sylla, on en vient à présent à votre parti politique, donc DISO, créé il y a 2 ans. DISO se positionne aujourd'hui comme un parti politique de l'opposition. Est-ce que vous estimez que l'opposition incarnée, par exemple, par le Parti socialiste n'en fait pas suffisamment par rapport à l'action du gouvernement actuel? Non, je pense que actuellement, ce qu'on peut dire, c'est la classe politique sénégalaise en général a failli dans sa mission. Donc, DISO vient dans cette perspective. Et puis, il faut aussi noter qu'il y a une redistribution ou restructuration de la classe politique sénégalaise. Et il y a maintenant l'émergence de nouveaux courants de pensée au niveau dans l'opposition. Et DISO fait partie de ce type de leadership qui est en train d'émerger. Et que nous pensons que quand même les partis socialistes et les autres partis sont en majorité de la même, je les appelle qu'ils ont le même ADN, quoi, parce qu'ils sont tous issus de l'UPSPS qui a donné au PDS. Donc ce sont les mêmes personnes, et les mêmes idéologies. Et nous venons maintenant comme quelque chose de nouveau, un nouveau leadership que nous voulons donner au Sénégal. Donc un nouveau leadership. DISO donc, est aujourd'hui essentiellement représenté par des conseillers municipaux. 2017, élections législatives qui seront suivies par la suite par les élections locales, la présidentielle en 2019. Est-ce que vous pensez pouvoir décrocher des voix et enfin pouvoir acter véritablement votre présence sur l'échiquier politique sénégalais? Absolument. Je pense que DISO aujourd'hui est en train de mailler le territoire sénégalais et que nous comptons par exemple au niveau des élections législatives faire un grand impact. Et bon, maintenant pour les élections présidentielles, bon ça c'est assez prématuré pour se prononcer sur ça. Mais nous pensons qu'en 2017 pour les législatives, je pense que nous allons faire un grand coup. Monsieur Ibn Taymiyya Sylla, merci de votre présence, merci pour cet éclairage. Donc je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti DISO, donc DISO qui veut dire concertation sénégalais, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, la CAN également dans l'actualité, et ce mardi, grande déception pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, a été éliminée par le Maroc sur un score d'1-0. Reportage, Olivier Conan. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc était très attendue par les supporters ivoiriens. Une victoire des éléphants devait leur assurer la qualification. À la mi-temps et avec un score de 0 but partout, les supporters croyaient encore à la victoire. Je suis toujours optimiste. En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui ne m'a jamais découragé. Donc, je suis toujours ivoirien. Je supporte la Côte d'Ivoire. 2-0. Je suis toujours confiante. Je sais que la Côte d'Ivoire va gagner. Donc, on espère toujours. Je n'ai pas peur. J'ai l'assurance qu'on va gagner. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite équipe. Les espoirs des supporters vont s'envoler en seconde période lorsque le Maroc inscrit l'unique but du match. Nous sommes déçus, mais moi, franchement, j'accuse l'organisation du Gabon parce que les terrains ne sont pas bien. Les ballons en font des rebonds. Bon. On gagne tout, on gagne. Je sais pas. Vraiment, je sais pas quel barrière fait sortir plein données. On a tout donné. Ces joueurs, on les met à l'aise à chaque moment. On est fatigué maintenant. Le Barcelone n'a pas été inquiété outre mesure. C'est très fort pour moi.
Les supporters commencent à partir. Certains ne peuvent contenir leur colère. Regardez le monde. Non, regardez. Il y a une seule question. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Regardez les gens. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Aujourd'hui, être en train d'être humilié comme ça, vraiment c'est très ridicule. Ils n'ont qu'à encore revoir si la fédération ivoirienne peut aller demander pardon sincèrement à M. Zawi de venir entraîner encore la Côte d'Ivoire. Celui-ci a fait un parcours sans faute. Champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations au stade de Poules. Ils ont enregistré 2 matchs nuls et une défaite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.